coup, est-ce que notre petit Gov... Est-ce que Gov ou Just Woggle aurait le nom? Si, bah, je pense que Just Woggle, il va pas m'entendre, il est en train de judge. Il faudrait le nom des joueurs. Et je ne crois pas que le Janemba de droite gagne déjà 2-0. Non, non, c'est le tout début du top 8, Vince. C'est le tout début, ils ont même pas, ils sont en train de poser leur PV, tu vois. C'est juste que j'ai mis à jour. J'ai même pas les noms, encore pour te dire. C'est le monsieur à gauche ne s'appelle pas Dimitri et le monsieur à droite ne s'appelle pas Geoffrey non plus. Si des gens dans le chat savent les noms des joueurs, ça me dérangerait pas de le savoir actuellement. Bon, bah, du coup, on va y aller sans les noms pour le moment, hein. Ça va être Janemba contre Janemba. Jérôme Terrier Janemba. Bah oui, mais c'est deux Janemba, donc ça va être un peu compliqué, mon petit Seb. Donc déjà, on a un Jérôme. Alors, où est-il? Allez, une chance sur deux, moi je dis qu'il est à droite. Eh ben, j'avais raison. Il était bien à droite, Jérôme. J'ai eu de la chance un peu. Jérôme de la team Popo. Bah tu vois, regarde. Je teste Jérôme à droite, et bah Jérôme à droite. Et donc à gauche, on a dit que c'était Julien. Ça marche. Et du coup, c'est Julien de la team Avern Player ou juste c'est le tapis Avern Player? Merci Seb. Alors du coup, pour revenir un peu dans le match, parce que bon, on est quand même dans le top 8. Donc on a le Janemba du coup qui a déjà joué son Janemba à 3. Donc il a évole sur son Psyche. Comment comment vous le voyez, vous, le match-up là actuellement? Moi, personnellement, je verrais bien le Janemba le plus agressif gagner en fait. Je pense, hein. Bon, faut pas être trop agressif non plus, mais. Donc déjà en plus, actuellement, on a deux Janemba là qui s'affrontent.
Et à savoir que dans notre team à nous, il y a un autre Janemba qui s'est qualifié en top aussi. C'est-à-dire qu'on est déjà à 3 Janemba sur 8 quand même. Du coup, hop, ça va les meules. Le petit Totepo qui part. Ouais, la chrono qui va rien servir dans le match-up. Au contraire, je pense que jouer la chrono va plus l'handicaper qu'autre chose parce qu'il va piocher une carte. Donc apparemment de la part de Julien, ça a l'air joué plutôt meule, plutôt full meule. Alors que du côté de Jérôme, ça a l'air d'être un peu plus agressif. Il va pouvoir prendre son PE pour avoir son éveil après. C'est bien joué ça. La meule de 2, le combo qui part pour éviter de piocher. Ouh, la petite caillou du temps. Petite caillou du temps qui est jouée sur le Janemba. Oui, donc on est vraiment sur un côté agressif du côté Team Popo. Ok, donc sa dimension magique. Ah, ça a hésité apparemment. Ouais, donc c'est vraiment. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat? Moi, je le trouve sacrément agressif quand même, le joueur de la Team Popo. Génial le top 8. Tu redébarques, Lunar? Ok, donc là, ça combo sale pour défendre. Alors, logiquement, si j'ai bien suivi le début de game, je crois que Jérôme a beaucoup plus de cartes en main que Julien. Et enfin, beaucoup moins de cartes, par contre. Tapis pour les autres matchs, Hiro Dimerigra contre Broly. Ok, cool. Et Pan contre Janemba. Et Pan contre Dende. C'est pas mal. Et dis-moi, Seb, y a qui de la Golden Heart là-dedans? Si tu peux m'éclairer.
Tu dois les connaître, toi. Je crois qu'il y a le Janemba, c'est un des nôtres, mais j'espère que l'autre pan, c'est pas le nôtre aussi, quoi. Ok, donc ça a sorti le Camille. Pourquoi avoir joué Camille? Pour. Oui, il a joué pour. Ouais, ok, le Totepo, ça pioche. Ok, la deuxième caillou du temps qui est sortie. Il va recommencer avec son petit leader à 15 000. Donc là, est-ce qu'il va continuer à jouer full agression pour essayer potentiellement de le terminer? Ou peut-être essayer un tour de meule en plus pour essayer de safe la chose? Donc lui, je pense qu'il veut vraiment que cette attaque elle passe un peu quand même. Ou que le Janemba, enfin que Julien crache ses cartes un peu. Oh là, j'ai vu qu'il y avait 3 Senzu dans la main de Julien. Ok, donc le premier qui est posé. Ok, c'est payé. L'attaque n'est pas passée. C'est compliqué quand même pour Jérôme là de pouvoir essayer de trouver un finish parce qu'une seule dimension magique pourrait redétaper des manas et potentiellement avoir du contre derrière. Effectivement, tu dois pas y comprendre grand-chose. Mais oui, c'est très stratégique. Donc pour 3, le gros Janemba. Donc l'attaque un peu désespérée, je dirais. Ouais, ça va essayer de vider le board pour essayer d'avoir le moins d'attaques possible au prochain tour. Et ça ne marche pas. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je sais pas si vous voyez plutôt. Ouh, ça s'éveille. Donc potentiellement le tour est loin d'être fini. Mais il reste encore quand même 2 manas à Julien qui peut quand même contrer quoi. Oh, bah, c'est pas étonnant, il a qu'un. Ok, donc la Demon Sword. Alors comment il va l'utiliser? Est-ce qu'il va l'utiliser en. Ouais, non, en simple. Non, il va attaquer avec quand même. Est-ce que vous pensez qu'il lui met la double crit là? Non, il lui a rien mis. Ok. Il va juste me les deux et garder son mana. Yes.
Ok, je pense que Jérôme a pas eu ce qu'il voulait. Il a pas pu lâcher la main qu'il aurait voulu en fait. Et donc là, ça a Julien potentiellement de reprendre l'avantage avec sa meule, voilà, parce qu'il s'était concentré sur la meule lui, et peut-être essayer de plus se concentrer là-dessus, enfin de continuer là-dessus. Là, ils vont être à 5 mana du coup. Oui, en fait, Vanguard, en fait, c'est un peu une meule, mais d'une autre façon, pour le coup, de la part de Jérôme. C'est un peu une meule façon agressive, quoi. Donc là, on a quand même le Jemba 3 qui est posé en face, qui va faire encore meuler. Donc hop, il va combo pour détaper. Je pense il va donner toute sa meule possible et essayer de défendre ce prochain tour et puis bah gagner à la meule, quoi. Là, il va vider les cartes un peu. Ça réfléchit. On a quand même encore deux Senzu dans la main de Julien. Ok, donc ça combo à 10 000. Donc on passe à 25. Non, ça combo à 20 du coup. Existe-t-il des cours accélérés pour les nuls? Alors non, maman. Alors, il n'existe pas des cours accélérés, mais tu viendras à l'appartement faire un stream. Top 8 ou top 4? Top 8, Cardstone. Il y a le petit top 8 qui tourne au-dessus. Donc le Janemba All Tap, ça doit être ça doit être qu'il a un petit bouton de Zeno en main, on est d'accord? En général, quand il est All Tap comme ça. Ah ouais, ou la dimension magique en payant le PV aussi. C'est une autre solution. Ok, donc ça voulait vraiment le faire passer à 2 PV. Donc pourquoi? Telle est la question. Voilà. Voilà pourquoi il voulait le faire passer à 2 PV. Donc là, il va aller chercher un super combo, je suppose. Combien il lui en reste? Il lui reste 6 cartes. Ouais, il va quand même chercher le super combo. Je pense il va tout donner ce tour-ci ou c'est perdu pour lui, je pense. Donc là, bah, la dimension qui va sortir, bien sûr. Voilà. Et puis là, bah, là, ça va être compliqué. À la place de Jérôme, j'aurais, quitte à tenter le all-in comme ça, j'aurais carrément. Ah bah, il a une pan, d'accord. Bah, je serais allé chercher une pan, bah, il l'avait. Voilà. Parce que là, c'est la pioche, au moins un combo possible dans le PV. Puis là, ça part en full combo de la main. Et puis bah, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Je pense que ça va être ça, hein. Alors, à savoir qu'il y a quand même deux Senzu du côté de l'autre côté. Ah oui, bah là, non, là, ça va être compliqué
Ça va être compliqué pour Julien, je pense, de monter tout au-dessus. Donc là, on est à 65. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir monter à 70? Donc là, on est à 20, 30. 40, 50, 60. Ah, il va pouvoir monter, hein. Il lui manque 15 000 de combo et c'est passé. Mais c'est vrai qu'on le voit pas trop. Oui, t'as raison, j'avais pas vu ton message, Carsten. C'est vrai qu'on le voit pas trop. Bah, en fait, je veux pas le mettre en gros parce que j'aimerais bien qu'on voit les cartes principalement. Ah, là, il pose les 15 000 de combo suffisants, il garde une carte et puis il a gagné. Bah, et voilà. GG. Je pense qu'ils vont quand même finir la game, mais 3 cartes, bah, il attaque, il passe son tour et puis bah, voilà quoi. J'ai envie de dire, faut pas tortiller du cul pour un. Hop, la défausse de 2, le Janemba et c'est gagné. Ah, donc on a une première manche pour Julien du coup, qui gagne à la meule. Fidèle au Janemba, j'ai envie de dire. Mais j'aime beaucoup la façon agressive. Merci maman, merci d'être passé, c'est gentil, bisous. J'aime beaucoup cette façon très agressive de la part de Jérôme. Attention à ton langage. Pas en stream, s'il te plaît, voyons. Je trouve ça super intéressant. Le side va être très important, je pense. À voir ce que vont sider les deux joueurs. Je sais pas, vous avez des idées de side? Un match miroir comme ça? Apparemment, non. Le Julien qui joue, c'est un grand avec une barbe style mec qui vient de perdre son job et sa meuf. Hein? Écoute, Julien, c'est la personne que tu vois dans la caméra à gauche, là, actuellement. Avec une capuche et une casquette, je crois, ou un bonnet. Mais après, le reste de ce que tu viens de dire, je t'avoue que ça ne me concerne pas. Si on regarde bien, il y a la Bimla qui remet les cartes dans le deck. Exactement, Cardstone. Est-ce que ça pourrait. C'est justement ce que je voulais voir si quelqu'un allait en parler, mais apparemment, le chat, il est en train de ronfler devant. Ils sont tous en train de jouer à une tape et avec ma voix en fond, ouais.
essaie de voir comment on va se. Donc, comment on peut voir les PV déjà? Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut voir que du côté, du côté agressif, on a déjà 2 pans dans les PV. Ça va être compliqué d'agresser du coup. Enfin, ça va être un peu plus compliqué, on va dire. Et pareil de l'autre côté, on a Oh! Est-ce que vous avez vu la feature rare qui, à mon avis, était sidée, je pense, pour éviter les agros de Lapin? C'est pas bête ça. Éviter l'aggro de Lapin, c'est plutôt une bonne idée. Donc le petit sidekick qui est joué, on va dire un tour basique. Alors, apparemment, Jérôme va peut-être essayer de jouer un peu plus sur la meule, peut-être. Ok. Ça s'attaque les leaders entre eux pour meuler. Ouh, la double frappe qui est partie. Ça avait rentré la double frappe, donc est-ce que ça aurait pas rentré un petit Mira ou une petite bêtise comme ça? Hein? Ça m'étonnerait pas. Ça va jusqu'à poser des énergies vertes? Ok, donc il y a quand même l'aggro de la prendre qui est présente. Dommage. T'aurais pris l'autre, t'aurais une autre pan. Après, est-ce que son mana vert ne serait pas, comment dire, le contre Vegeta? Ça pourrait être sacrément ennuyant pour le Janemba en face. Parce qu'il pourrait pas faire son effet de meule en fait. Moi, je suis désolé, hein, mais pour commenter une game comme ça, c'est un peu compliqué. Janemba contre Janemba. Ok, donc ça fait l'effet de son Janemba pour aller tuto le 4, le Demon Sword. Yo Manwed, bienvenue à toi. Ok, donc ça s'est fait Mafuba. Comme ça évite la meule. Ouais, ça repose du mana bleu. Alors je sais pas du tout à quoi lui sert son mana vert. Bah pour le coup voilà. Là, ça va lui servir. Il va aller chercher sa double frappe.
Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Vous pensez qu'il a rentré Mira ou une connerie dans ce genre-là? Ou juste qu'il veut mettre un double crit en fait? C'est possible aussi, hein. Ça doit être pour compter les tours du Mafuba. À mon avis, c'est pour éviter d'oublier quoi que ce soit. Ça peut se faire. Là, normalement, au prochain tour, il va enlever un truc au Mafuba. Et puis après, il enlèvera le dé et le Mafuba. Tout simplement. T'inquiète pas, Manoën, il n'y a pas de problème. Moi, je l'annonce. Enfin, moi, je me prononce, je veux dire. Salut, Ayen César. Bienvenue. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur le top 8 du célébration de Clermont-Ferrand, organisé par la boutique Powerline. Et donc là, on est un Janemba contre Janemba et on est sur la deuxième manche. Donc c'était pour Lapan, la double frappe. Donc qui n'est pas passé apparemment. Ok, donc ça passe le tour. Tu vois, regarde. Hop, un tour de passé. Un point en moins sur le dé. Je sais pas comment sortir la phrase. Ok, donc ça continue la meule. Toujours. Tac. Le haricot qui saute, la Demon Sword qui saute. Il a déjà joué son trunk pour aller récupérer. Oh, que c'est un compte tour. Ah, c'est un peu ça là actuellement. C'est pour ça qu'à commenter, oui, c'était un compte tour. Ah, tu parles du dé? Ah, moi je parle de la game, moi carrément. Mais oui, le dé, c'est un compte tour, oui. C'est pour compter le tour de l'effet du Mafuba. Mais je t'avoue que la game aussi, c'est un compte tour, hein. Là, actuellement, c'est qui me le raki en premier? Que se passe-t-il? Elle est juste en mode action, c'est tout, point. Il se passe rien de plus.
Il y a eu un sacré coup dans les PV là. Nous avons pris un coup dans les points de vie. C'est vrai que celle d'avant était plus rapide. Bah, en fait, je pense que Jérôme, avec son Janemba, essayait vraiment d'agresser au tout début. Une grosse agression pour voir jusqu'où Julien pouvait aller. Et puis, bah, Julien a pu y aller, quoi. Euh, Juste à mettre un petit message à Go, s'il m'entend ou s'il le voit. Parce que je vous avoue que voir les charnières de la table, c'est pas ouf, quoi. Bon, même si on sait qu'ils sont à 4-4. Je crois qu'une compète de 3e division de curling serait plus palpitante. Bah, je t'avoue que Janemba vs Janemba, c'est compliqué, hein. Surtout que là, si en plus. Ah, parfait, ils m'ont entendu. Génial. Géré. Et en plus, ils sont à 4-4. Je suis fort quand même. Merci la régie derrière. Du coup, on a quand même le FR qui a été sorti par Julien. Pour potentiellement éviter l'agression de Lapan comme il a eu tout à l'heure. Ça va s'aiker. Hop. Ça va sûrement partir sur l'effet du Janemba après une petite attaque. Ah non, il l'a dans la main, pardon. Oui, si, c'est ça. Ah non. Il joue carrément son Demon Sword directement pour une détape derrière. Ok. Alors, si tu débutes à Inchezar, c'est un très bon leader, Janemba. Mais c'est quand même un mécanisme à apprendre à jouer assez compliqué pour un débutant, je pense. Je pense que tu devrais plus te tourner vers des decks un petit peu moins compliqués au début et après te pencher vers des decks un peu plus complexes comme Janemba où il faut contrôler quand même sa défense et l'attaque tout en meulant. Ok, donc le Mafuba qui est sorti. Donc, le deuxième, donc l'Evolve le deuxième. Avec l'attaque qui va. Donc ça va faire. Donc du coup, il n'aura pas la double meule comme il voulait. Il n'en aura qu'une seule. Ça, il va faire l'effet de son Janemba pour aller chercher l'autre. Bah, Shoem Broly, c'est normalement le deck qui fait tendance en ce moment, Manuel. Donc si tu le montes, effectivement, tu devrais t'amuser avec, logiquement. Donc là, on a quand même une petite attaque en crit, histoire de faire cracher les cartes. Voilà, hop là. Ça fait drôle l'adversaire. Oh, le trunk du temps là qui part en 10p, c'est un peu dommage ça.
Ah bah oui, Hearthstone. Par contre, oui, les decks comme HOM ou Janemba, il y a la promo, mais sinon encore ça va. Mais sinon, les decks comme HOM, oui, c'est pas low cost, quoi. Puis tu peux même aller dans le mode SPR, donc c'est encore pire. Ok, donc déjà là, ça attaque. Bien, donc sa dimension magique pour détaper ses deux énergies. Comme à la première manche. C'est ce qui lui a très bien réussi d'ailleurs. L'invocation pour 1 du coup de la promo. Parce qu'il y a un joli board en face. Et à savoir que le Mafuba, quand il est sur le terrain, il compte la carte en dessous comme une carte extra. Par exemple, il n'y aurait pas eu le Goku, et bah il n'y avait pas de terrain en face. Donc il n'aurait pas pu jouer sa carte pour 1. Le Mafuba, ça redresse. Yes. Tu redresses ton Mafuba. Voilà. Yes. Petite question à propos de HOM Broly. Le deck peut tourner sans Sangoku's Awakening Power. Sangoku's Awakening Power, c'est le Power Booster. Si c'est le Power Booster, c'est mort. Sans le Power Booster, c'est mort. Ça, c'est le Power Booster qui fait tout en fait. Enfin, c'est le Goku Power Booster, je connais plus le nom. C'est ça, Monarch? Bah voilà. Bah non alors. Sans lui, c'est mort. Non. Comment ça, non? T'enlèves le Son Goku promo Power Booster? Ah! Oui, c'est jouable sans la SCR, bien sûr. Ah, je connais pas tous les noms en anglais, en anglish, hein, désolé. Oui, bah du coup, Manwed, oui, le deck est jouable sans la SCR. Donc, on est parti sur l'attaque. Il a récupéré. Il a pris ses PV. Ça va faire ouais, une attaque de Totepo. Il a payé son énergie, il la détape. Ah, écoutez, je crois que ça va partir sur un 1. Ça va pas être. Oui, il détape que du bleu avec Dimension Magique Monarque, mais il avait 5 mana bleus. Je pense que il a touché la mana vert, mais c'était un mana bleu, quoi. Mais non, elle était pas détapée, l'énergie. Donc je pense que ça va essayer de. Bah, de toute façon, du côté de Jérôme, c'est la meule qui va prioriser, hein. Enfin, qui va être la priorité plutôt.
donc ça a payé la dimension avec son PV. Donc il lui reste plus que 2 cartes. Bah là, il lui reste plus qu'à jouer, comment dire, elle a joué un Janemba, mais qu'il doit pas avoir en main, parce que sinon il l'aurait joué. Donc là, il va essayer de piocher le plus. Je pense qu'il va essayer de chercher son dernier Janemba, ou alors de. Je sais pas. On a un drop. Hop. Voilà, le Janemba qui est sorti. Je meule. Et hop, c'est gagné. Jérôme a bien géré, il a bien géré son deck niveau meule. Ça lui a bien servi. Du coup, on est à 1 et puis on est reparti pour une dernière game à faire du curling. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont avec leurs genoux, les gars, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose avec la caméra. Il va falloir qu'on règle ce problème-là en interne. Bon, je sais que c'est un peu assoupissant, mais qu'est-ce que vous pensez de la game actuellement? Il y a quand même des choses intéressantes à voir, quand même. Jérôme était plutôt parti sur une base offensive au début, il s'est rétracté sur de la meule. Ah, pas ouf, pas ouf. Il est en top 8, hein, j'ai envie de te dire. Ah oui, non, mais match mirror Janemba, c'est nul, mais ouais, c'est nul. Comment dire, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est lassant, c'est long en fait. Willy Senpai, salut! Alors, comme tu peux le voir sur le petit truc qui tourne tout en haut, on est au top 8. J'adore comment il mélange ses cartes. C'est excellent. C'est une mécanique plutôt intéressante, comme la meule. Le deck C17, C18, C17, C18, c'est plus très valable niveau compétition hein, en ce moment. Après, en deck pas cher et. Oui, oui, ça se joue en Super C17 avec avec la chaîne. Avec toujours la chaîne dedans, avec potentiellement naissance de sel peut-être. Mais c'est plus aussi ouf que c'était avant, quoi. Forcément. Oui, c'est bien pour ça qu'on l'a nerfé, oui, totalement. Ah bah là, des Cell Chain, là, les Broly, les Janemba, les Shenron qui se mangent des Cell Chain, je peux te dire qu'ils font moins les rigolos. Hein.
La chaîne Cell. La chaîne Cell a été nerf. Maintenant, le Cell A3, tu peux le jouer qu'à un exemplaire. Tu peux plus avoir 4 exemplaires du Cell A3 qui te permettait d'avoir le début de ta chaîne Cell. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de la faire en fait. C'est pour ça qu'en général, maintenant, ils partent du 5 directement. Là, c'est moins drôle du coup. Enfin, c'est drôle. Oui. Ah ben, aucun problème, hein. Oui, voilà, c'est Perfect Cell T2 quasi tout le temps, mais ça va avec naissance de sel, etc. Ça te fait un T1 vide, ça te fait. Ça reste à voir, hein. Ça peut être quelque chose de potentiellement fort, hein, mais dans la méta actuelle, je sais pas si ça passe bien. Et en BT6 encore moins. Donc on a un peu un tour similaire des deux côtés, hein. Le double Psyche. Je pense que Jérôme va la rejouer en mode meule. Je pense pas qu'il continue l'agro. Après, à voir ce que Julien va pouvoir lui répondre. Je vois que Julien avait le Atoll Cause quand même pour essayer d'agresser un petit peu. C'est bien. Alors, par contre, je vais pas pouvoir prononcer ton pseudo, mais c'est bien de l'encourager. Il représente, hein, il représente, hein, il a gagné la première manche, hein. Il a bien défendu sur une belle aggro du Janemba. Donc là, on peut voir que Jérôme a décidé que ces Totepo, il les jouerait pas. Il a dit, ça c'est mana. Ok, donc ça évolve et ça passe son tour. Donc ça a été complètement 2 tours miroir. C'est même plus un match miroir, c'est des tours miroirs maintenant. Ah, c'est cool ça. Eh ben, allez, encouragez-le là. Ils sont où les fans de Jérôme? Faut encourager Jérôme aussi. Ok, donc ça a tout simplement fait l'effet de son gros Jalemba. Je sais pas si on a des nouvelles des autres matchs à côté des autres matchs à côté. Est-ce que Monsieur Just Woggle est ici?
Tu crois que c'est possible de commenter les actions en temps réel? Je suis en voiture et j'aimerais bien suivre les matchs avec les oreillettes. De commenter les actions en temps réel? Alors, là, il fait l'effet de son gros Janemba pour aller chercher un Demon Sword. Il va sûrement directement activer son effet pour détruire oreillette interdit au volant. Voilà, donc déjà il attaque le leader pour le critique. Fin de la discussion. Lunark très franc. C'est bien, c'est qu'avec Lunark, t'as pas 40 choix en fait. C'est noir ou blanc. Ok, donc ça a bien fait l'effet de son Demon Sword pour me les deux. L'attaque du leader pour la double meule encore. Ouh, le trunk résolu qui a été meule. Plutôt ennuyant du côté Janemba, du côté Julien, en sachant qu'il y a déjà 2 Totepo du côté de Jérôme en mana. Donc pour le coup, le trunk aurait pas été dégoûtant. Le dé pour le Senzu sur le leader sert à quoi? Pan contre Janemba, Pan gagne. Ok. Donc du coup, notre Janemba à nous fait exclure du top. Enfin, se fait exclure du top. Fini top 8. C'est déjà bien top 8. Super cool. Hiru Demigra contre HOM Broly. Hiru gagne. Bah dis donc, les HOM, ils sont pas en forme sur ce tournoi-là. Encore 3 minutes avant le time. D'accord. Merci Seb. Donc pour 3, on a le Janemba qui pop. Et hop. Du coup, on a Jérôme qui pose le Demon Sword pour 4, carrément. Il va quand même attaquer. Ah, des supporters. Julien a joué un Senju. Il a mis un 10 sur le leader, je comprends pas. C'est pour des points de combo. Alors oui, par exemple, 1 sur le dé, ça veut dire 5000 de combo. 2, ça veut dire 10 000 de combo, etc. Chaque point, en fait, rapporte 5000 de combo sur un dé. Ou pour l'occasion, fait office de counter time, quoi.
Pour répondre au message un peu plus haut, non, il n'est pas sans travail et sans copine. Moi, j'ai bien répondu. Alors, si c'est la copine qui parle, moi, j'ai bien répondu. J'ai bien dit. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en mode stand-by. J'ai bien dit que ce n'était pas mes affaires, hein. Ah oui, d'accord. Sabine Jus. Effectivement, j'avais pas vu le pseudo. Donc, la Caillot qui est posée. Ah, il hésite à la poser. Ok, donc il fait quand même le move. Donc, on part sur une petite attaque de la Caillot. Peut-être finir sur une grosse attaque du leader en double frappe. Après, il y a quand même beaucoup de cartes en main. Il y a pas de mana, mais il y a quand même beaucoup de cartes en main en face, quoi. Ok, donc il va pas se laisser descendre de PV apparemment. Donc, attaque du leader, on a une dimension magique à Mafuba qui partent. Donc ça combo à 25. Donc le PV a été pris. Et pour un fou. Non, je rigole. L'effet de la Demon Sword, ça meule 2. Et je pense que ça va être au tour de Julien. Voilà. Donc là maintenant, ça va énormément jouer à la meule. On a déjà Jérôme qui est éveillé. Je vois pas très bien sa main à Julien. Ok, donc ça commence par une dimension magique pour détaper son mana. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle la pression du Mafuba. Bon, qui est normalement en match miroir, n'est pas non plus aussi fort que contre d'autres decks. Ok, donc ça a fait l'effet de son gros Janemba pour aller chercher le promo à 4. La petite attaque crit sur le leader qui va être obligé d'être défendu. Parce que je crois que le PV qu'il enlève là, c'est un super combo si je ne me trompe pas. Ok, donc il le paye avec son mana et non avec un PV. En même temps, il avait fait Caillou au tour d'avant. Je crois qu'on a une double frappe du côté de Julien. Il vient de pocher un Demon Sword. Ça monte à 20. Donc ça s'éveille. Je sais pas si vous avez réussi à compter, mais Pan gagne contre DND.
Ça marche. Merci Seb. Et dis-moi, dans les deux pans, là, il y en a un de chez nous ou pas? Enfin, un de chez moi. Une vingtaine encore. Une, quoi une vingtaine encore, je m'en suis pensé. Ok, donc il avait une petite run qui va aller chercher. Je suppose pas un super. Ah si, il va aller quand même aller chercher un super combo. Il va vraiment essayer de le finir, quoi, en fait. Ouais, ça va faire time, enfin, dimension magique ou éviter la double frappe. Après, il y a encore le leader. Ok, ça combo juste. Je crois qu'il veut tout donner sur la tech du leader. Une petite démigra derrière, et puis c'est terminé. Je sais que c'est pas possible dans Janemba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ils sont dans les dizaines, quoi. Rassurez-vous, les viewers, on est dans les dizaines de cartes. On est bientôt à la fin du match. Ok, donc c'est au tour de Julien, du coup. Va falloir bien réfléchir pour l'énergie, pour le coup. Parce on a quand même 3 énergies en face. Puis on a surtout 3 PV, en fait. Ok, donc on a la dimension magique qui est jouée. Ah, la double frappe qui, à mon avis, cherchait tout à l'heure. Ça réfléchit pour un, peut-être le Saike, ouais. Vous voulez essayer un Saike? Ok, pour un, c'est le Saike qui est posé, du coup. Hop, il était bien de l'autre côté. Ouh, on attaque avec le Saike. Ah, ça veut détape son énergie. Je pense qu'il veut pouvoir payer en fait son Janemba à 4 tout en gardant une énergie après peut-être. Potentiellement pouvoir faire une dimension magique à un Mafuba au cas où. Ok, donc déjà c'est défendu par Jérôme. Donc voilà, pour 4, le Janemba qui est sorti.
Là, je suppose que s'il attaque avec, c'est le Mafouva garanti. Je pense. Ah. Je vous avoue que j'ai pas tout compris là. C'est d'accord, c'est passé. Donc du coup, c'est Julien qui a gagné. Ouais, il pouvait pas gagner. Je pense. Bah, au prochain tour, de toute façon, il était mort, hein. Ok. Bon bah écoute, bah déjà GG aux deux joueurs, puis GG pour la qualification en demi-finale de Julien, du coup. Bravo, bravo. Non, c'est Jérôme. Ah, c'est lui qui, c'est Julien qui concède et Jérôme qui gagne. D'accord. Oui, parce que je me disais, c'est bizarre. Bah bravo à Jérôme, du coup, pour sa qualification en demi.